que, avec l'augmentation des carburants, nos retraités, pour se chauffer, vont devoir payer plus de 1 000 € une cuve de fioul, alors qu'elle coûtait 700 €. 700 € pour l'année dernière. Cette année, elle coûtera plus de 1 000 €. Comment vont-ils faire, tous ces gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, pour se chauffer? Le département aura mieux fait de les aider dans ce sens, plutôt que de faire ce genre de projet. Les responsables locaux qui sont coupables de toute façon de tout ça, il y a évidemment l'Union européenne. L'Union européenne, tout ça. L'Union européenne va nous obliger à accueillir des migrants de plus en plus tous les ans. Tous les ans, nous accueillerons davantage de personnes. Alors là, c'est facile, ce sont des migrants soi-disant mineurs, soi-disant isolés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune raison, on ne peut pas savoir s'ils sont migrants. Pour le savoir, il faudra faire des radios, et il n'y a pas les budgets. L'État ne débloque pas d'argent pour faire les C'était la vesticité des bâtiments et des logements, ce qui était vrai. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'on utilise l'argent public pour ouvrir un centre d'accueil pour migrants de une autre gendarmerie. Emmanuel Macron abandonne les siens. Emmanuel Macron abandonne les citoyens du monde rural. Il ferme un service public essentiel pour la sécurité des citoyens en milieu rural afin d'y installer un centre d'accueil. Le lamentable exemple rennais démontre que les mineurs isolés sont une population très difficile à gérer. Salaire avec une hausse continue de toutes les charges, tandis que, à côté de cette foule de Français soumis à une vie de plus en plus difficile, tandis que surviennent chaque jour par mille chemins illégaux, car migrants n'existe pas, il y a immigrants, et dans immigrants, il y a légaux et illégaux, ceux-ci sont illégaux. Envoyé par la mairie de Nantes, par Madame Johanna Roland, maire socialiste de Nantes, sans l'accord de la population, bien entendu. Donc, ça ne suffit pas, Madame Roland, qui envoie maintenant un autre contingent de 63 migrants à Saint-Brévin. Donc, dans cette petite ville, cette belle petite ville de Loire-Atlantique, Saint-Brévin-les-Pins, nous arriverons à 117 migrants. Donc vous comprenez que nous sommes venus vous soutenir et que malheureusement ce n'est pas terminé, il va falloir se mobiliser. Par contre, je vous fais remarquer qu'il y a des municipalités, qu'il y a des conseils municipaux qui ne se laissent pas dominer par, disons, les pouvoirs d'un préfet qui est une petite ville de Loire-Atlantique, tout près de Châteaubriand, malgré l'avis de son maire qui voulait accueillir des migrants, a refusé de les accueillir. Donc, finalement, on peut s'apercevoir qu'en faisant pression sur nos conseillers municipaux, sur nos députés, sur nos conseillers régionaux, nous arriverons à faire quelque chose. Donc, pour moi, je vais en terminer là. Il faut se mobiliser, il faut combattre. Juste un petit mot pour en finir. Je vous fais remarquer à tous que nous avons en présence parmi nous l'heureuse présence de Christine Tazin. Christine Tazin est la présidente de Résistance républicaine. Elle nous fait l'honneur de venir nous soutenir ici. Nous avons aussi le soutien, malgré son absence pour cause de santé, de Pierre Cassin, président de Riposte laïque. Donc, messieurs, mesdames, le combat n'est pas terminé. Au liqueur!